Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 10 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance dite générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, cela te correspond, soit par différents passages de vidéos et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance. Rien ne sert de se faire du mal les amis. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis, dans tout domaine confondu que tu veux que j'aille voir. Voilà les amis. Les amis aussi, je voulais vous faire une annonce. Comme on est la période de décembre et Noël arrive. Attendez, je prends mon petit calepin, que je ne dise pas de bêtises au niveau déjà de ce que j'ai. Jusqu'au 23 décembre. Voilà, allez, on va faire ça comme ça. Allez, jusqu'au 23 décembre, réduction pour la question précise, au lieu de 25 €, elle sera 20 €. Et pour la guidance complète de 60 €, elle passe à 50 € comme l'année dernière jusqu'au 23 décembre. Voilà les amis, ok? Alors bien sûr, dans différentes horaires, etc., puisque j'ai déjà des demandes au niveau qui a déjà été planifié. Ok? Allez, on y go, let's go. Allez, qu'est-ce qui vient à toi le 10 décembre? On te dit il y a quelque chose qui se met en préparation ici. C'est quoi qui se met en préparation? Oups! C'est quoi qui se met en préparation? C'est soit quelqu'un, j'entends, quelqu'un qui se prépare à revenir, à refaire surface, à te redonner des nouvelles possiblement, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est en préparation. Donc soit c'est quelqu'un qui se prépare psychologiquement parlant, ou toi simplement tu es déjà dans cette optique de te dire je me prépare que ces personnes reviennent. Tu le sens peut-être au fond de toi, c'est possible ici, à laquelle il y a eu quand même pas mal alors après chacun sa situation les amis, ok, mais là je ressens vraiment que c'est une personne qui revient. Donc il y a eu possiblement un petit peu d'incompréhension, de brouille entre vous, d'accord, mais la passion est toujours là, j'entends, la passion est toujours là. On voit qu'avec le temps, autant cette personne culpabilise un petit peu, ou toi de même, de par comment ça s'est passé entre vous, de par ce que vous avez pu échanger et à dépenser la fond de ta pensée, c'est le cas de le dire, tes paroles peut-être assez crues, qui ont fait mal, ou une situation à laquelle comment tu as géré ou comment tu t'es comporté, j'entends, mais avec le temps autant, il y a une forme de culpabilité à laquelle mes pensées sont toujours vers les tiennes, j'ai toujours des sentiments, je veux toujours te voir, mais il y a une notion, encore une fois de plus, d'orgueil ici, d'accord? Donc pour moi, non. Pour ceux et celles qui pensent que c'est un chaos total, la réponse elle est non. C'est quelque chose à laquelle il y a une dualité et il y a de l'orgueil mal placé. Pour moi, il n'y est pas sujet d'avoir un fin de cycle entre vous. C'est ce que j'entends ici, ok? Et regarde, il y a la possibilité qu'ici, derrière cette séparation, cette distanciation, cet éloignement, il y a la joie qui arrive, d'accord? Donc, relax, ok? Et puis, qu'est-ce qu'on a avec Monsieur Tarot? Bah oui. Alors, on t'a dit ici, on a l'ermite avec la princesse de denier. Ben oui, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a préféré prendre de l'isolement, de se remettre en repli pour réellement savoir qu'est-ce qu'on voulait faire avec toi. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas te blesser? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait la valeur que tu as et que c'est cette personne qui est en dualité avec soi-même pour vraiment officialiser avec toi ou pas? Il y a vraiment un état d'esprit à laquelle je m'isole, je prends du recul puisque je veux vraiment réfléchir à la situation et te faire du mal le moins que possible, ok? Donc, ça peut être toi comme ça peut être la personne d'en face si tu penses à quelqu'un, ok? Et puis,
Ici, on a la princesse de coupe avec, encore une fois de plus, la grossesse. Donc, c'est en préparation. C'est en préparation, mais il y a quelque chose qui arrive quand même d'ici peu. Hein, parce qu'on a quand même, on cueille ici. Hein. Là, il y avait pour moi plus la préparation ici. Et là, on cueille. Donc, pour moi, c'est quand même assez rapidement. Rapidement de quoi? C'est un homme qui revient avec toi avec le cavalier de coupe ici. Hein, quelqu'un qui a de l'amour pour toi, qui vient, qui arrive. D'accord? Donc, eh ben c'est plutôt pas mal. Et puis, si effectivement ça te parle pas du tout d'ordre sentimental, hein, tu peux simplement le voir comme si c'est d'ordre professionnel ou dans un autre domaine. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui revient vers toi pour te reproposer quelque chose ou d'une amélioration au niveau d'un dialogue, etc. Hein, ok? Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, papa, on a le serpent, le serre, le pampan, le serpent. Ah, mes enfants, ils adorent que je fais ça. C'est automatique chez moi. Surtout, c'est un truc de dingue. Bon, nous avons le serpent à laquelle nous annonce une transformation. Une transformation, pourquoi? Parce que ici, il y a aussi possiblement quelqu'un ou toi de même à laquelle on a été dans une forme d'introspection, de réflexion, du pour ou du contre aussi, et à laquelle on a fait une forme de choix ici de ce qu'on veut avec toi ou toi avec cette personne, ou bien de décider vraiment de mettre un terme à un moment donné, voilà. Moi, pour moi, ici, il y a possiblement, avec le serpent, c'est quelqu'un qui était pas du tout, mais alors pas du tout, ou toi de même, dans des actes. C'est-à-dire ici, beaucoup, la langue, je vois, le parole, la langue du serpent, on le voit bien, je sais pas si tu vois, elle est ressortie. Voilà, beaucoup dans les paroles, dans le dire, mais les actes ne sont pas là, d'accord? Donc, pour moi, ici, il est sujet de quoi? De mettre ou de demander d'avoir plus d'actes qui vont pouvoir aussi révéler où vous en êtes. Et puis, est-ce que c'est ta demande ou ça sera sa demande aussi, hein? Ça peut être au niveau de l'homme ou de la femme en face de toi qui vont te demander d'avoir plus d'actes, parce que justement c'est toi qui dis, mais il n'y a rien qui est fait derrière, ok? Donc, pour moi, des paroles, c'est bien, des paroles just, c'est mieux, mais des actes, c'est encore mieux, ok? Donc, pour moi, ici, il y a la transformation intérieure et à laquelle il y a réellement un changement. Quelqu'un qui va enfin comprendre ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que j'ai cette sensation, on ne peut pas jouer avec les énergies du haut et du bas et du bas et du haut, alors qu'il y a de quoi faire dans la matière ancrée dans votre relation avec personne, future relation, et à laquelle du concret. Et l'un d'être toujours dans des situations d'inconstance ou de ne pas dire, ne pas acter les choses qu'on dit. Attention, à un moment donné, là, bien sûr, hein, c'est des petits breaks, c'est des petits nanins, parce qu'il y a toujours cette sensation de s'aimer, d'être attiré, etc. Ok, très bien, mais attention, à un moment donné, je te le préviens, consultante ou la personne qui est en face de toi, à un moment donné, il y en aura un ras-le-bol et on émettra une rupture radicale, définitive. Là, c'est pas le cas, mais attention. Et moi, je pense que là, on a pris conscience avec cette forme de transformation que c'est là ou maintenant. Parce que là, ça fait peut-être 2-3 fois, il y a des hauts et des viens, je pars, je viens, je veux. Et là, on sent que c'est soit toi ou cette personne en face, on en a ras-le-bol. Et du coup, c'est là, la dernière chance, voir comment ça se passe. Et puis, s'il n'y a pas d'acte, eh bien, écoute, c'est bon, je passe à autre chose. Ok, c'est ce que j'entends ici. Allez, on a quoi ici? On a alerte au bol d'air. Bon, bien entendu, on te préconise de prendre l'air. Sors. Va te changer les idées. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. Alors, j'aime pas trop dire ça. C'est le moment de changer d'air. Au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans tout boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même. Dans la nature, si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir
et tes idées seront plus claires. Donc, tu vois vraiment une notion d'introspection tout de même. De ton côté, de son côté, des deux côtés, peu importe. Là, il y a vraiment une notion, on se met en mode repli et on prend l'air. On va se vider la tête et de savoir quelle décision on en prendra ou est-ce que je veux vraiment être avec toi, où je me vois, est-ce qu'on pourra éventuellement officialiser cette relation et arrêter de rester dans une forme un peu cachée, tu vois, comme ça. Mais il y a une clé là. Donc pour moi la solution tu l'as déjà en tête ou cette personne l'a déjà en tête. Je sens ici foncièrement, j'entends un peu de manque, on s'ennuie parce qu'il n'y a plus de messages, on s'ennuie parce que on ne se voit plus, on s'ennuie parce que on ne sait pas ce que tu fais. Bon, j'ai envie de te dire, s'il y a repli, si ton partenaire a fait ça, c'est qu'il y a une bonne raison, ou futur partenaire, peu importe, ou toi de même. Voilà. Après, comme je te l'ai dit ici, attention à ne pas trop jouer au feu, aux énergies de feu. Parce que je ressens, ici, il y en a, à un moment donné, ça commence à gonfler, quoi. Voilà, moi, je te dis. Surprise de l'univers. Il y a une surprise de l'univers. Oh, bah, j'espère, parce que c'est mon anniversaire le 12-12. Attention, portail, énergie, très, très fort. Ma date de naissance, hein. Rien n'est un hasard. Donc, après ceux et celles, hein. Vous verrez bien que je suis née le 12-12, ce n'est pas un hasard non plus. Hein. Bon, après, c'est ceux et celles qui aiment bien aller chercher dans la numérologie comme moi, j'adore. Voilà, bref, allez, c'est quoi, bonne ou mauvaise, cette surprise va te faire avancer. Eh bien, écoute, merci univers, vu la situation dans laquelle je suis, si tu m'offres un cadeau pour mon anniversaire, je serais bien heureuse, crois-moi-le. Parce que voilà, hein, de la lourdeur, il y en a un petit peu mort. En délivrance, délivré, délivré, nanana, la 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 la. On l'entend plus celle-ci. Alors, je me libère de mes fardeaux. Donc ici, c'est ce que je te dis hein, depuis tout à l'heure. Hein, ça peut être cette personne à laquelle on va faire le pour et le contre, mais on a besoin de ce mode de repli pour savoir réellement qu'est-ce que je veux faire avec toi. Est-ce que c'est ok dans tout ce que je veux? Est-ce que je suis capable de ce que je vais dire et de ce qu'elle m'a demandé, ce qu'il m'a demandé de aller en acte? Il y en a pour certains, ça sera oui, il y en a pour d'autres encore de la lenteur, et puis pour d'autres, ça sera des ruptures. Hein, faut le dire clairement. C'est-à-dire, ça dépend des caractères, ça dépend de votre situation aussi. Hein. Et on a marche. Oui, continue à marcher. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur la bonne lignée. N'aie pas peur. On y go. On y go. On y go. Et on y go. Oh, putain. Allez, chien. Avec l'oracle des miroirs. Merci à toi de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Bien évidemment. Allez, ici nous avons la projection, les projets, le double, l'effet miroir. Nous avons la montgolfière, nous avons la distance, l'étranger, le repli. On a l'effet miroir magique. On a la vérité pour parler et l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on vient à toi ici? Oui, il y a quelqu'un où toi de même tu caches, tu caches, tu caches, tu caches. Tu ne dis pas avec vérité, authenticité, ce que tu ressens pour cette personne vis-à-vis de toi. On a cette sensation d'être tenu et du coup on n'arrive pas à se libérer. Est-ce que c'est une forme de protection pour ne pas souffrir? Oui, bien entendu que c'est possible. Moi, ce que je te dis ici, la vie est assez courte. Tu prends ce que tu as envie de prendre en conseil, mais la vie est assez courte. Pourquoi te prendre la tête si tu as déjà eu de la merdasse, si je puis dire, antérieurement, maintenant tu sens que ça va bien et tout, que tu as envie de te lâcher, bah lâche-toi quoi. Et puis l'autre personne pareil, mais lâchez-vous, montez divine. À un moment donné, la vie elle passe assez vite, il y a plein de choses qui vont arriver au niveau sociétal. Profiter des moments plaisants que tu pourrais avoir, hein, j'ai envie de te dire, attention, attention. Hein. Alors on voit bien qu'ici effectivement, oui, il y a une forme de distance géographiquement parlant, ou une distance simplement parce que on se fait la tête l'un à l'autre, ou une mauvaise compréhension. Et puis, on sent aussi possiblement que ça bloque si ça concerne certaines du part d'une différente religion, une différence domaine de vie, hein, domaine de vie, de compréhension de vie, ou tout simplement de caractère, j'entends aussi. Hein.
Et puis, on sent qu'ici, il y a une connexion entre toi et cette personne. On sent qu'il y a une belle connexion. On sent qu'il y a quelque chose qui est fusionnel. Mais on sent qu'il y a quand même encore des blocages ici. Hein. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut comprendre qu'il est important d'être à l'écoute de soi. Il est important de faire des efforts dans les deux côtés, j'entends, au niveau acte. Hein, et libérer la parole. Il est important. Et puis, je ressens ici, il y a réellement un déplacement qui arrive, un déplacement possiblement d'annoncer les choses. Plus libre, plus léger, plus légère, ouais, possible. Mais moi, je serais toi, bam, je mets les choses carte sur table. Si tu vois que c'est toi qui est pour et que c'est cette personne qui bloque ou qui est dans une forme d'incompréhension, voilà. À un moment donné, on est bien, ok, mais faut pas que ça reste pendant des années ou X temps. Ah, c'est bon, hein, dis. Voilà, après tu fais comme tu veux au niveau de ta situation. Ici on te dit, hein, donc il y a réellement clairement une vérité qu'on va t'annoncer, qu'on va te dire au plus profond de soi. Bon, peut-être un petit peu d'accusation quand même, peut-être aussi des choses à laquelle qui te plairont plus ou moins bien. Tu vas possiblement aussi t'entendre que t'es un petit peu, tu te sens un peu prisonnier ou prisonnière de ce qu'on va t'annoncer, ou alors une situation qui fait que bah ouais, j'ai pas pu avancer ou acter les choses parce que j'ai une situation qui ne me le permet pas au jour d'aujourd'hui, mais à laquelle tu vas pouvoir, puisqu'il y a une évolution ici, il y a une évolution, il y a quelque chose qui avance tout de même, hein. Donc même si ça avance pas au moment que tu souhaiterais ou avec rapidité comme tu le voudrais, ça avance tout de même. Donc c'est quand même des énergies jolies qui arrivent entre toi et cette personne à laquelle vous allez plus pouvoir mettre des choses et acter. Allez, avec le tarot, nous avons le 10 de bâton, nous avons le 9 de bâton, nous avons la reine d'Audonier, nous avons la princesse de bâton, nous avons le 8 d'épée, et nous avons le soleil, soleil, soleil. Soleil, soleil, il est où le le soleil. Bon, bref, donc ici, bien sûr qu'il y a des obstacles sur obstacles. Bien sûr, le chemin, il est long avec cette personne, même voire trop long, j'entends. On a l'impression que par moments, ça va tout bien, et par d'autres moments, on en a marre, on en a ras le huc. Vraiment, c'est trop de lourdeur, c'est trop de prise de tête, c'est trop d'incompréhension. Mais que se passe-t-il? Parce que on sent qu'on est attiré l'un par l'autre, mais on sent qu'en même temps, on a trop de lourdeur sur nos épaules. On a trop d'incompréhension, d'écoute qui est là, un coup elle est là, un coup elle est pas là, d'action. Voilà. Donc, on se met possiblement des bâtons dans les roues. Et c'est qui? C'est toi ou c'est cet autre. Ok? Pas les deux là, pour le coup. Et puis, avec le 9 de bâton, bien sûr que vous avez chacun de votre côté des blessures. Je n'arrête pas de le dire. Il y a des blessures qui sont encore là, qui vous nous le bident. Il y a des blessures ici à laquelle ne nous permettent pas d'avancer, mais de nous bloquer ici. Et on n'arrive pas, pour l'instant T, à faire face à ces obstacles de blocage. Certes, dans un avenir, ça pourra l'être, puisque je ressens quand même, il y a un meilleur équilibre, mais attention, c'est quand même assez lourd, je trouve. Et puis, on a la reine de denier avec la princesse de bâton. Il y a vraiment cette notion ici d'être une femme. Tu es une femme ou un homme, généralement assez libre, électron libre, dirais-je, fort, courageux, courageuse, tu sais où tu vas, tu sais comment planifier les choses, etc., très sociable, etc. Et cette femme de reine de denier va aussi être en princesse de bâton. Donc c'est ça qui est déconcertant, c'est-à-dire que généralement, tu es quelqu'un ici qui arrive à gérer des situations. On vient vers toi, c'est bien, on vient pas, tant pis, j'ai des nouvelles, c'est bien, j'ai pas de nouvelles, tant pis, tu vois. Et là, avec cette personne ou cette personne vis-à-vis de toi, c'est le chaos total. Tu n'arrives pas à générer tes énergies de force, de solitude, de liberté, de courageux, etc. Et t'es plutôt dans le... Mais quand ça vient vers moi...
l'attente, et c'est pas bon les amis, je te vois attendre ici, or t'es pas du tout dans ces énergies là d'habitude, et je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné il va falloir vraiment que là ça avance vraiment un grand coup, parce que ça commence vraiment à te ponctionner dans tes énergies, t'en as ras le haricot, et c'est quelque chose qui te puise de l'intérieur, avec le 8 d'épée. Il y en a marre, on a l'impression que la situation n'avance pas, qu'elle empire de pire, or que tu as toujours une intention vis-à-vis de ça. On voit bien que tu as encore une attention sentimentale vis-à-vis de cette personne, ou cette personne vis-à-vis de toi. Et puis, on a cette notion de rien n'avance. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je suis totalement perdu. Que faire? Eh bien, que faire? Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer parce que pour moi, il est vraiment nécessaire. Et quand je te dis préparation, et ça arrive avec rapidité, qu'il y ait une invitation ou de communiquer. Alors, à ta demande, à sa demande, peu importe, il faut de la communication authentique, et tant que vous ne lâchez pas tout ce que vous avez dans le cœur, arrêtez, hein, vous allez faire que ça, des hauts et des bas, c'est bon quoi. Donc là, avec énergie positive, élan positif, une communication cœur à cœur, et tant qu'il ne t'a pas dit tout ce qu'il avait dans le cœur, et toi non plus, vous ne sortez pas de votre table de bar ou de votre table de restaurant. Là d'accord? Important les amis, il faut la communication. Il faut qu'on s'exprime. On s'exprime. On s'exprime. Il faut vous donner cette action les amis, parce que sinon vous allez être malheureux, malheureuse, et à chaque fois vous allez en perdre la joie. Donc là, on se focalise sur ce merveilleux soleil et la positivité et les échanges qui seront au rendez-vous. Si il y en a au moins un des deux déjà qui mettent cet élan. Hein. Si vous restez sur vos positions tous les deux, j'ai envie de dire, ça risquerait d'être compliqué. Allez, au niveau numérologie et planète, qu'est-ce qu'on a pour ce 10 non, c'est pas le 10, c'est le 11. Oh là là, les amis, moi je suis, mais je suis trop perchée, hein, c'est pas possible. Hein. Là, mon chakra coronal, ça va pas. Oui, c'est le 11. C'est pour le 11. Tout à l'heure, je vous ai dit le 10. Bon, vous inquiétez pas. Hein, on va me dire, oui, hein, non, vous inquiétez pas, les amis. De toute façon, c'est comme la pleine lune, je vous l'ai toujours dit. Hein, avant même que je commence quelque chose, c'est déjà dans les énergies. C'est déjà en préparation des énergies. Hein, d'accord? Allez, que passe ça pour les énergies du 11 décembre? Allez, on a la Vierge, on a le chiffre 5, bon ça m'étonne pas, le chiffre 5, hein, voilà, le pape, la patience, etc. Et puis on a la planète Mars, ben dis donc ça faisait longtemps, le masculin, non mais une dinguerie quand même, hein, une dinguerie quand tu regardes. C'est vraiment focalisé là-dessus, je trouve. Allez, les amis, ceux et celles qui sont du signe astro vierge ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on te dit ici par rapport à ta situation? Alors, non, là, c'est ce que je vous dis. Votre situation, vous en avez marre. Hein. On me montre comme un balancier, tu vois, un balancier, une balançoire, une balance de commerce. Bon, bref, on voit qu'ici, non, tu es vraiment dans des énergies de ras-le-bol. Alors, de manque à la fois, mais de ras-le-bol. On voit bien qu'ici, tu aimerais retrouver ta liberté. Clairement, tu veux retrouver ton énergie de liberté et tu sais que cette personne t'en empêche parce qu'il est ou elle est constamment dans tes pensées. Donc, c'est quelque chose qui est assez dur pour toi, puisque tu es quand même quelqu'un d'une énergie de force, de changement, d'avancement, voilà. Pour moi ici, il y a vraiment cet état de vouloir changer. Mais tu n'y arrives pas. Donc c'est quelque chose qui te mine un peu le cerveau, hein, un peu le cerveau. Après, ce que j'entends, c'est que vous êtes potentiellement guidé quand même. Hein. Cette situation n'est pas anodine. Hein. Vous êtes potentiellement guidé. Donc il y a vraiment un effet un peu de récupérer une forme de sagesse et de persévérance
dans cette situation, mais voilà, avec modération, je trouve. Ouais, parce que faut pas non plus que ça soit toujours les mêmes qui se bougent ou qui reviennent ou quoi qu'est-ce. Hein. Mais moi, pour moi, ça devrait être la bonne là, au niveau on discute, etc. Allez, avec la planète Mars, maîtrisée par la planète Bélier Scorpion. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, hein, en fonction avec ton signe astrologique, ascendant lunaire, oui, il y a de l'action. Non, il y a de l'action. Il va y avoir de l'action. En fait, je pense que là-haut, ils y seront pour quelque chose, de pousser un petit peu, et puis dans ces retranchements, hein, bien entendu que ça va agir, ça va acter. Et voilà, on va passer à l'action parce que toi comme lui ou lui comme elle, on en a marre. On sait qu'il y a un lien puissant entre toi et elle et lui. Et il y a vraiment ce côté un petit peu impulsivité, des deux côtés, je trouve. Dommage. Alors, il y en a un des deux qui en a un degré de plus évolutif. Mais quand même en soi, les deux personnes sont impulsifs ici. Donc, comment voulez-vous que vous avanciez s'il n'y en a pas un qui arrive à calmer la chose avec la sagesse, hein. Bon, voilà. Mais bon, votre lien a une force quand même. Votre lien a une force, j'entends. Il est possible que ce soit quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour toi, ou tu as eu ce coup de foudre pour cette personne ici. Allez avec le numéro 5. Pour moi, non, ouais, 5, c'est tout ce qui est pape et tout. Ok, la patience et tout. Mais moi, non, moi, clairement, t'as une situation amoureuse là. Tu es amoureuse, amoureux. Moi, ouais, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Mais attention, beaucoup d'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme, non, excusez-moi, c'est pas d'égoïsme. C'est pas d'égoïsme, c'est des blessures qu'on a et dès lors qu'il y a conflit entre vous, on se sent dans une forme d'humiliation. J'entends. Et c'est ça le problème. Cet état d'énergie de humiliation ne permet pas à toi ou à cette personne de revenir facilement. Oh là là, un bordel. Mais ça va revenir à la normale. Mais voilà, moi je vous dis là c'est le moment de dire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur, tout pour vraiment repartir sur un nouveau départ. Parce que sinon sans ça, vous allez faire que ça. Et vous allez vous détruire, ça sert à rien et ça sera vraiment un lien qui pourra pas être dans la construction. C'est impossible. Donc vraiment là, ok, le lien il est déterminant, ok, mais il faut être deux. Il faut être deux. Donc les échanges, savoir s'exprimer et l'action, c'est tout, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà les amis. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Et puis, pourquoi bonne soirée? Mais non, bon après-midi. Bon après-midi, bonne soirée, on s'en fout en fait. Et puis, merci à vous toutes et tous de jouer le jeu, de liker, de partager, s'il vous plaît, les amis. Et puis, moi, je vous dis tout simplement à une prochaine guidance de Que Passa qui est demain, mercredi. Des bisous, ciao, ciao.